Nous continuons avec notre enseignement Tétélestai, comprendre Tétélestai, tout est accompli. Alléluia. Nous avons vu des significations. Maintenant, nous sommes en train de voir la troisième signification de cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Tétélestai, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Troisième explication. L'expression Tétélestai était également un mot prononcé sur le marché lorsqu'une transaction était payée. De même pour nous, tout a été payé à la croix. Donc, en fait, c'était un langage courant à l'époque. Et c'était beaucoup plus dans les transactions commerciales. Lorsqu'on arrivait, n'est-ce pas, à faire une transaction qui aboutissait comme prévu, alors on criait, ou soit on écrivait Tétélestai. Donc tout est accompli. C'est pour attester que tout a été fait, tout a été achevé. Vous voyez, n'est-ce pas, comme prévu. Donc, ici, c'est en rapport avec les salut, avec le rachat de notre âme. Bien-aimé, tu dois te rendre compte que tout a été payé pour toi à la croix du Calvaire. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Le Christ a payé pour nous. La Bible dit que ce n'est pas par de l'or, par des choses périssables que nous avons été sauvés, mais nous avons été sauvés à un grand prix, celui de son propre sang. Le Christ nous a rachetés. Je vous raconte une histoire, une anecdote. Un jour, c'était Livingstone, donc le grand explorateur Livingstone. Il était au marché d'esclaves au Sénégal, hein, donc à l'époque négrière là. Et puis, il y avait, tu vois, donc on brandissait donc des esclaves. Donc ils étaient là et puis on devait acheter tout ça. Donc comme on fait hein, dans un lieu où on doit vendre des choses, donc on expose dans une exposition, allez dire. Alors maintenant là, donc il y avait un esclave qui était là. Depuis qu'on achetait, ce monsieur restait là, personne ne l'achetait. Donc il était là abasourdi. Et Livingstone eut compassion de ce monsieur-là. Il a eu pitié de lui. Et puis, il a fait sortir son argent. Il est allé acheter ce monsieur-là comme esclave. Et puis, lorsqu'il achète le monsieur vient quand même pour le remercier. Alors, lui, il dit, bon, moi, je t'ai acheté, mais maintenant, je te libère. Vas-y. Le monsieur répond, puisque toi, tu m'as racheté. Vous voyez, n'est-ce pas? Moi-même, j'accepte d'être ton esclave pour toujours. Hein? Vous voyez qu'un homme, Livingstone, achète ou rachète un homme, un esclave, mais ce monsieur accepte à son tour de lui être entièrement consacré et de rester à son service. De la même manière, Jésus nous a rachetés de la mauvaise manière de vivre, de nos coutumes. Il nous a rachetés de nos familles, il nous a rachetés du péché. Mais nous devons lui rester consacrés toute la vie. Alléluia. Nous devons rester attachés à lui. Nous devons être à son service. Galates 3, verset 14 précisément, je peux lire ça, en rapport avec les rachats. Permettez-moi de le lire aussi rapidement. Je le lis au nom précieux de notre glorieux Seigneur, Yeshua HaMashiach. Il dit ceci, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi était caractérisée par trois choses. 1. Elle était caractérisée par la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation totale avec Dieu. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché conduit indubitablement à la mort. Raison pour laquelle, frère, toi qui me suis à cet instant, ne blague pas avec le péché. Le péché tue plus que la maladie. Le péché tue plus que le coronavirus. Le péché tue plus que les armes et les destructions massives. La plupart des chrétiens qui parlent du péché, ils parlent comme quelque chose de pas bon, de vraiment pas bon, de mauvais, mais ils ne réalisent pas que le péché, c'est un réel danger. Bien-aimé, abandonne la vie de péché, attache-toi à Jésus.
Le Christ t'a racheté du péché. Alléluia. Alors je disais, la malédiction de la loi était caractérisée par la mort spirituelle, ça veut dire la séparation avec Dieu. Ça veut dire que tu peux être vivant comme ça, mais tu es déjà mort dans ton esprit. Il a été dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il n'est pas mort physiquement quand il a mangé, mais spirituellement, il était séparé de Dieu. C'est comme un poisson qui est extirpé de l'eau. Il ne peut plus continuer à vivre. Raison pour laquelle il est mort, Adam est mort, je pense en 930 et quelque chose comme ça. Donc, la mort spirituelle a dévancé, a précédé la mort physique. Alléluia. Maintenant, la mort spirituelle est encore très dangereuse même que la mort physique parce que, bien aimé, la vie de l'homme ne dépend que de Dieu. Lorsque l'homme est séparé de Dieu, comme je dis, c'est comme ce poisson qui est extirpé de l'eau. Il ne peut plus continuer à vivre. Nous avons besoin de la protection divine. Nous avons besoin de la grâce, de la faveur divine. Mais quand tu n'es plus avec Dieu, tu es foutu, bien-aimé. Raison pour laquelle attache-toi à Jésus, crois en Jésus. Alléluia. La malédiction de la loi était également caractérisée par les maladies et les infirmités. Vous allez voir, quand le peuple d'Israël péchait, Dieu envoyait la peste, Dieu envoyait des maladies, ainsi la sécheresse dans les pays. Alors, lorsque vous voyez, que ce soit dans une famille, dans une nation, je ne sais pas quoi, dans une association, la pauvreté en train de battre son plein, c'est un signe de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi était également caractérisée par, je disais, pardon, les maladies, tout ce que vous voyez, les maladies dans une famille, hein, telles que nous sommes en train de voir dans les nations maintenant, les coronavirus, c'est un signe de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi était également caractérisée par la pauvreté spirituelle, la pauvreté. La pauvreté, donc, quand le peuple péchait en Israël, Dieu envoyait la sécheresse. Donc, c'était vraiment la famine. Et il y avait rien, l'économie à terre, ainsi de suite. Donc, alors, maintenant, on nous dit que le Christ nous a rachetés de cette malédiction-là. Alléluia. Le Seigneur nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés des maladies, des infirmités et de la pauvreté. Donc, nous ne pouvons plus subir cela. Et c'est que je suis en train de faire l'appel maintenant. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus pour être délivré de ces choses-là. Le Christ nous a rachetés. Il a crié tête et l'estail. C'est pour attester au Père que la transaction a été réussie, qu'il nous a rachetés au prix de son propre sang. Un grand prix, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Tu es sauvé, tu es racheté. Alléluia.